César Manrique vient au monde sur l'île de Lanzarote, dans la commune d'Arrecife le 24 avril 1919. Tout au long de sa vie, César Manrique a été un défenseur acharné de son île. Le fait de comparer Lanzarote à un tas de cendres ou à un champ de ruines a toujours déplu à Monsieur Manrique. Artiste multidisciplinaire en tant qu'architecte, peintre et sculpteur, il a donné à Lanzarote tout au long de ses créations un regard nouveau sur l'île. La fondation a été construite en symbiose avec la lave, possédant des galeries souterraines à cet endroit, et la créative architecture moderne de Monsieur Manrique. Pour la réalisation de ses sculptures, l'artiste a toujours eu une préférence pour les sculptures mobiles. Lors de la visite de la fondation, dans le village de Taïche, celle-ci vous imprègne de l'âme de son géniteur. Chemin faisant, nous descendons dans les entrailles du sous-sol, où nous découvrons la signature d'avant-garde de l'artiste au travers de ses œuvres. César Manrique a toujours aimé jouer avec la couleur naturelle de la lave, celle du calcaire blanc, mais aussi quand l'endroit est propice, le bleu profond de l'eau qui vous emporte dans des rêveries des plus apaisantes. Au fil de notre visite, nous remarquons que le créateur de ces œuvres arrive à mettre celles-ci en valeur d'une main experte, se mêlant tout naturellement à l'environnement de ces lieux. Par les méandres d'un couloir naturel, nous débouchons sur de petites poches. Celles-ci sont très souvent aménagées en lieu de détente, car pour Monsieur Manrique, bien recevoir ses hôtes est impératif. Nous continuons notre visite, empruntant un autre passage naturel nous permettant de remonter au rez-de-chaussée. Là, dans une salle plus contemporaine, nous découvrons d'autres œuvres et peintures diverses de l'artiste. Ici nous voyons un exemple frappant du désir de Monsieur Manrique de marier la bâtisse avec la nature. Pour le centenaire de la fondation, 2 œuvres ont été assemblées en ces lieux. Celle de Philippe Custic nommée Ego hyper réaliste, et celle de César Manrique nommée Jouer avant. Malheureusement, le 25 septembre 1992 vers midi, César Manrique perd la vie dans un accident de voiture à seulement 45 mètres de sa fondation de Taïche. Il est enterré dans le cimetière d'Aria, commune où en 1988 il emménagea dans une maison paysanne, transformée par ses soins. César Manrique a fait son maximum afin de protéger son île. Avec le soutien de son ami Monsieur Ramirez, gouverneur des îles Canaries, il a obtenu un acte réglementaire stipulant l'interdiction d'élever à plus de 2 étages les constructions de l'habitat rural. Par la même occasion, il a obtenu de proscrire les panneaux publicitaires le long des routes, afin de garder au maximum le côté nature de l'île. Sur cette île, plusieurs sites authentiques ont reçu l'empreinte de l'artiste. Cette empreinte est tellement précise que celle-ci donne pratiquement l'impression à la nature d'avoir été créée comme cela. César Manrique possède cet art, qui consiste de transformer, tout en ayant l'air de ne pas y toucher. Voici quelques principaux endroits où César Manrique a déposé sa signature. Ici au nord de l'île, se mêlant à la roche, le Mirador del Rio, restaurant panoramique, a été construit. Celui-ci, doté d'une avancée extérieure, permet de profiter d'une large vue sur la superbe Graciosa, plus petite île habitée de l'archipel. Nous voici à l'est de l'île, au lieu dit Jameos del Aqua.
caverne souterraine ayant un lac salé communiquant avec l'océan Atlantique. Nous pourrions croire que les taches blanches que nous voyons dans le lac souterrain sont des pièces que les touristes jettent afin de formuler un vœu. Ce n'est pas le cas. Ce sont de petits crabes aveugles albinos, endémies de la grotte. Surnommés crabes jamaitos. Au nord-ouest de l'île, notre artiste a fait halte au parc national de Timanfaya. Ici il a doté l'endroit d'un restaurant rond panoramique, avec démonstration pour les touristes de la puissance des volcans. Celui-ci a la particularité de posséder un barbecue chauffé par la chaleur de la lave toujours sous terre. Au sud-est de l'île, le jardin de cactus est un parc situé dans l'ancienne carrière de Guatiza dans la commune de Teguise. Il fut aménagé également par M. Manrique. Lors de ses funérailles, César Manrique a reçu la reconnaissance du peuple de Lanzarote. Celui-ci était présent pour accompagner ce grand monsieur, icône de l'île, dans sa dernière demeure. Suite à tous ses engagements ainsi que pour l'ensemble de ses œuvres vis-à-vis de Lanzarote, Manrique a reçu les honneurs posthumes du gouvernement de l'île, qui s'est engagé en sa mémoire à poursuivre le chemin qu'il avait tracé.